Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Comme je vous avais promis, on va faire les nuggets McDonald's. Donc là, dans cette vidéo, ça va être la préparation. Je vais vous montrer comment faire les nuggets. Et puis ensuite, ce sera la dégustation à l'aveugle en fin de vidéo. Alors c'est parti. Là, cette fois-ci, suivi la recette de Food is Love. Je suis allé voir sur le site de McDonald's et puis j'ai pu voir les additifs qu'ils rajoutent, etc. pour essayer d'avoir un maximum de goût. Donc là, on a tous les ingrédients. Un peu de poulet. Je vais faire à peu près 150 grammes. Ensuite, on va avoir du sel, du poivre noir, du sucre et du glutamate de sodium qui est en fait un exhausteur de goût. Ça va amplifier tous les goûts. Tout ça, c'est vraiment pas obligé de le mettre, mais c'est parce qu'on veut des nuggets McDo que je les mets. Il y a quand même une dose journalière à pas dépasser. Enfin, c'est quelque chose de pas forcément ultra bon à consommer, même si on en trouve partout dans les industriels, hein, clairement on en mange de partout ça, mais le mieux c'est de l'éviter quand même. Moi je vais en mettre parce qu'on veut des nuggets McDo et l'objectif c'est le goût McDo. Donc là on va peser notre poulet pour voir à peu près combien de grammes on a, et on est à 180 grammes. Pour le glutamate de sodium, il faut en mettre 10 grammes par kilogramme. Là, on a 180 grammes, donc on peut mettre 1,8 grammes environ. Je vais mettre 1,5 par là pour essayer de pas trop en avoir. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est venir découper donc, le poulet en petits morceaux. Et ensuite, l'objectif, en fait, ce sera de le hacher pour avoir vraiment formé une pâte, en fait. Et pendant le hachage, eh bien, on va rajouter tous nos ingrédients, toutes nos épices, etc. Donc une fois que c'est haché, on a nos 180 grammes, on va les mettre dans notre mixeur. Et donc ensuite, on va venir broyer tout ça. Donc une fois qu'on a broyé, on va venir mettre cette fois-ci nos épices et puis nos additifs. Donc pour 180 grammes, je mets à peu près une demi-cuillère de soupe de sel. Donc il nous faut une demi-cuillère à café de sucre. On va venir prendre une demi-cuillère à café de poivre. Et donc 1,8 g de glutamate de sodium. Donc pour vous donner une ordre d'idée, là j'ai pesé 1,7 g ici. Ça nous donne à peu près une demi-cuillère à café quoi. Et ensuite on va revenir broyer tout ça. Et voilà, donc je pense que là j'ai assez haché. Comme on peut le voir, on a une vraie pâte. On a une pâte qui est bien coupée, contrairement à l'autre où j'avais fait à la main. Là, c'est quand même mieux. Donc pour en revenir au glutamate de sodium, je viens de regarder. Et du coup, dans le produit final, c'est maximum 10 grammes pour 1 kg. Donc moi, j'ai mis environ là, justement, 1,7 g pour 180 grammes de poulet. Le produit final sera plus lourd. Mais je vous conseille quand même de mettre un peu moins de glutamate de sodium, un peu moins d'une demi-cuillère à café pour 180 grammes. Et donc avec ça, on va essayer de faire des petites nuggets, la forme des nuggets, et puis poser ça sur une feuille de papier cuisson. Donc une fois que les nuggets sont prêtes, on va les mettre de côté. Donc maintenant, on va passer à la panure. Donc cette fois-ci, on va avoir besoin on va faire 3 bols en fait, comme un McDo où ils trempent les nuggets dans 3 bols différents. On va utiliser de la maïzena et de l'eau pour le premier bol. 10 centilitres d'eau, donc 10 grammes, qu'on va mélanger avec une cuillère à soupe et une demi-cuillère à soupe de maïzena. Donc en fait la maïzena ça va nous servir de colle pour pouvoir coller la panure. Dans le second bol, on va venir mettre 75 g de farine. Une cuillère à café de sel à peu près. Ensuite pour le troisième bol, on va venir verser 30 g de farine. 21 g là de maïzena. On y met un œuf. On vient y mettre ensuite une demi-cuillère à café de levure chimique, une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire. Attention. Voilà. Et on rajoute environ une demi-cuillère à café de poivre. Et ensuite, on va venir mettre de l'eau froide ou de l'eau pétillante. C'est mieux de mettre de l'eau pétillante. Moi, je vais mettre environ 10 centilitres. Donc voilà, et on met ça par-dessus. Et on va venir mélanger le tout. Ça va vraiment être la panure qu'on va croquer autour et qui doit être croustillante. Donc ici, j'ai mis de l'huile dans ma casserole. Je vais la mettre à chauffer. Donc voilà, là on a le bol numéro 1 avec la colle, bol numéro 2 avec la farine et bol numéro 3 avec la panure à mettre autour. Donc on va pouvoir mettre l'huile à chauffer. Puis pendant ce temps, on va pouvoir prendre nos nuggets et commencer à les enrober de colle puis de farine.
Je prends donc mon nugget, je le mets dans l'eau. Ensuite, dans la farine, je viens l'enrober. Voilà, on va venir prendre nos nuggets dans la farine et les plonger dans la pâte, dans notre pâte à nuggets. On attend que l'huile soit bien chaude et puis après on laissera les nuggets 6 à 8 minutes, histoire de bien cuire le poulet au cœur. On va venir bien égoutter et mettre ça donc, à frire. Ça gonfle pas mal, peut-être que j'ai mis trop de levure chimique. Place à la dégustation de ce nugget. Alors, c'est très bon, c'est bien salé, voire trop salé quand même, mais c'est très bon, ça passe bien. Je l'ai préchauffé au four tout à l'heure, ça risque d'être quand même bien visible. On va voir ce que ça donne à la dégustation. Bon, de retour pour l'analyse senso. Là, on a nos 3 nuggets. Je les ai fait donc réchauffer au four. Les faites maison ici, les nuggets de McDo ici, et ici c'est les Auchan. Et puis donc, du coup, je les ai disposés dans les 3 assiettes. Donc là, ici c'est les miennes, McDo et marque de distributeur. Bon, on est parti pour déguster. Toujours avec Alban, déguisé d'une autre manière. Ici, là, on a le fameux Victor Spider-Man. Moi, je vous mets dans l'ordre. Ici, on va avoir les nuggets maison. Ici, les nuggets McDonald's. Et ici, les nuggets de Auchan. Je propose que Victor tire sa main. Je peux le sentir? Oui, tu peux le sentir. C'est vraiment de la triche, ça, c'est de la triche. Vous pouvez tout sauf regarder. Ouais, c'est bon. Je dirais que c'est très bon et ça doit être le faux. Oula, tu l'as attrapé. Oula là 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 là. Je vais reposer, je le sens pas. Je vais le sentir. Ah, ça sent le poulet. Merci Alban. C'est plus consistant, genre en mode la texture est plus dure je trouve. Après je sais pas si c'est par rapport à la cuisson au four ou pas. Ok. Mais soit ça fait nuggets qui a été réchauffé. Ou soit, Ouais. ou ça c'est un truc que je connais pas trop. C'est ce qui s'est passé Alban. Je crois que la nugget était réchauffée, je suis pas sûr. Ouais, ça je dirais peut-être la MDD. La MDD celle-là? Ouais, Peut-être. pour l'instant. Pour l'instant? On se calme. C'est bon. Tu peux manger ça. Ça c'est bon j'avoue. Ça sent bon aussi. Je pense que ça croustille. Ouais, mec, je pense que c'est McDo ça. Ah ouais? Ouais, c'est McDo. Qui croustille autant? Je sais pas moi. On verra ce que tu dégusteras. C'est J'espère que tu traces la bouche à chaque fois, Alban. Oui. Ça c'est industriel. Moi je te le dis juste. Ça, c'est industriel ça? Ça je dirais à McDo ou MDD. C'est super bon. Bah moi du coup j'aurais dit, d'après ce que j'ai dit, c'est le tien. C'est une maison. Mon premier normalement c'était le faux, le deuxième c'était McDo. Je suis quasiment sûr que le deuxième c'est McDo. Et du coup j'hésite entre le premier et le troisième. Mais vas-y je vais dire le premier c'est le faux et le troisième c'est la maison. Mais en tout cas c'est très bon. Je suis en train de me paumer moi. Attends. C'est parce que j'ai pris. Ok. C'est bon. Mange ça plutôt. Ça fait plaisir. Ça change tout. Ça c'est McDo. Du coup je dirais maison MDD McDo. Ouais, en vrai je pense que j'ai tout fou. Mais... Let's go! Et vous avez tout bon tous les deux. Mais je sais pas si vous sentez, mais on ressent le même. Moi je trouvais le même arôme à moitié. Ouais. C'est pas de l'arôme, mais l'arôme Ouais, mais poulet il est ou. plus concentré je trouve sur celui-là. Mais lui je trouve qu'il y a Ah, beaucoup j'en ai plus mis de... peut-être un peu trop d'ailleurs. Il y a plus de filaments lui. Je trouve que c'est beaucoup plus filandreux par rapport à lui. Ok, C'est ouais. vraiment une boule. Ouais, lui c'est vraiment une boule carrément. Que lui beaucoup plus filandreux comme un poulet entre guillemets, même si c'est du haché. Mais Ça en vrai- c'est super bon. Ah, même le panier est bon. En vrai je vais faire un top 3 là. Ouais, c'est ça du coup l'objectif là maintenant. En fait, du coup, t'as. Et ouais, tu C'est spoil. ma- En fait, c'est tu ma spoil. chaîne. Bah, du coup, ouais, top 3, Alban. Donc tu te venges directement sur moi. Je trouve que les maisons sont très réussies. En vrai je vais faire... Donc je vais les mettre troisième. En vrai je vais faire 3ème MDD, 2ème McDo et 1ère maison. Parce qu'il n'y a rien que mieux que la maison. Let's go. Moi j'aurais dit la même. Les premiers c'est ceux-là. Les meilleurs, les. Les maisons. Ok. Là, j'en prends un autre. Il y en a d'autres? Et les... Ouais, Ouais, il y en a d'autres. Donc pour conclure, les nuggets sont bonnes. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner. Et puis nous on se dit à la prochaine pour une vidéo un peu plus compliquée cette fois où j'essaierai de faire des produits difficiles à différencier.